Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Alors ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps les comptes rendus vide-grenier. Donc les choses se sont accumulées. Ça s'est accumulé sur tout le long de la Et tellement les choses sont accumulées qu'on ne pourra pas tout présenter en une seule vidéo. Donc on va en présenter une partie voilà, aujourd'hui. Ça sera en partie, il y aura des jeux qui sont été trouvés aujourd'hui, on va pas le dire, ça sera mélangé ensemble, vous verrez. Voilà. C'est comme un vide-grenier, comme tous les jours. Bon, aujourd'hui j'ai trouvé que 2 jeux, ça sera 2 jeux PS3 que j'ai trouvé aujourd'hui spécialement parce qu'avec le temps qu'il y avait, c'était pas une semaine pourrite. Hein, donc aujourd'hui, ce compte rendu est un peu spécial, ça sera beaucoup plus de rétro que de récent. Ouais, mais bon, ceci dit, entrons dans le vif du sujet et commençons tout de suite. Donc commençons par ce que j'ai encore trouvé en solde. Alors ça, c'est toi qui présente. Ça, c'est les restes de solde. Donc sur PS3, un Mod Nation Racer, trouvé à 9 €. Bon, c'est un bon prix. Et en plus, ce jeu est franchement pas mal. Dis-moi, c'est qui joue au Mario Kart 8 là? Je me suis posé la question depuis le début. Mais bon, c'est pas important. Ouais. Ensuite, trouvé dans un espace culturel Leclerc, un Go Vacation, trouvé à 20 € au lieu de 40 €. Un bon prix. Et en plus, vu le prix qui part, 60 € minimum sur internet. Donc c'est plutôt un bon prix. Alors ça, je pense que c'est... Est-ce que c'est la trouvaille la moins chère? Bah la moins chère, on peut dire oui, surtout en solde. Ouais, alors... La mieux, je dirais pas, je sais pas. C'est Star Wars, le pouvoir de la force, le guide officiel. Alors à la base, le guide était à 13 € à Cultura. Cultura l'ont baissé à 2 €. Mais vu qu'ils partaient pas, ils l'ont rebaissé à 75%. Donc, même pas à 50 centimes le guide. Enfin, bon. à peu près 50 centimes, 62 à peu près, je crois. Ouais, mais moins d'1 € le guide. Enfin, il est plus trop neuf parce que le blister est pété, mais le bouquin est neuf. Le jeu, déjà, il faut que je trouve le jeu maintenant. Ouais, mais le livre est neuf, donc voilà, moins d'1 €, c'est un très bon prix. En parlant de Star Wars, tu peux continuer sur un jeu qu'on m'a offert. Star Wars, donc jeu qu'on t'a offert sur PS1, Star Wars Rebel Assault 2. Je n'y ai pas joué personnellement, donc je ne peux rien dire là-dessus. Je regarde derrière, ça m'a l'air plutôt joli, donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est le 2 en plus sur PS1 et je n'ai pas trouvé des masses. Je sais pas ce qu'il vaut, donc je ne peux rien dire. Alors, un grand classique de la PS1, Metal Gear Solid, le premier. Alors je suis en train de me le faire en ce moment, il est franchement bien. Moi perso j'ai joué qu'au tout premier Metal Gear, pas sur MSX, mais sur le remake sur la NES. Ça s'appelait Metal Gear et non Metal Gear Solid. Oui, voilà. Enfin, voilà. Et ça fait mon deuxième, on me l'a donné celui-là aussi. Bah tu garderas le... Ouais mais ça en fait 2. Donc alors je continue. Allez, alors continue entre deux choses, sur DS un Mega Man Battle Network 5, donné encore. Oui aussi. Oui, encore donné. Principalement ça sera ce qu'on m'a donné. Voilà, donc donné. Je sais pas, je l'ai essayé. Bon, j'ai pas trop aimé parce que c'était pas dans le vrai esprit Megaman. Bon, il est sympa, mais j'ai pas trop aimé. Alors ensuite, vas-y, montre trouvé à 5 €. Sonic 3 sur Mega Drive. 5 €, c'est un lot que j'ai acheté à quelqu'un. C'est pas le prix de 5 €. Il est pas complet. La cartouche est un peu décolorée. Mais 5 € le Sonic 3, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Avec la boîte. Et en plus, tu as le Sonic & Knuckles, donc tu vas pouvoir faire le super gros jeu. Ah oui, qui doit être planqué là-haut encore. Bon, à mon tour. J'ai pas fini. Mais ça sera après, chacun son tour. Bon bah vas-y, continue. Bon allez, j'ai trouvé... Alors on m'a offert encore un collector. Bon, ce petit collector, c'est le collector de GTA. Donc qui rassemble GTA 3 et GTA Vice City. Bon, Story, oui. Je sais pas, ils disent pas. GTA 3 Vice City. Vice City, voilà. Donc très content, je cherchais ce petit collector pour ma collection GTA. Donc il y a encore des GTA qui arrivera derrière. Ouais. Voilà. Donc aussi un Resident Evil 3, Nemesis. Alors celui-là, je l'ai trouvé enfin en français, pas en anglais. L'autre il est en anglais, il est dans l'étagère. Le tien était en version anglaise, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, il est où? Bah il est encore là-haut, oui. Bon, enfin il est en anglais, voilà. Et enfin je trouve un Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Un jeu que j'avais pas depuis un moment, que je cherchais, voilà. C'était le seul qui te manquait en plus. Bon, le seul problème, il n'est pas complet. Tiens, c'est quoi ça? Une facture. Ah, celui qui l'a acheté s'est fait arnaquer sur les autres prix. Donc très content, je vais pouvoir au moins y jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je remonte encore du rétro tout de suite? Allez, je montre encore un jeu PS2 qu'on m'a offert.
Alors il y en a qui vont me dire ouais mais un jeu comme ça... Enfin non, quoique. Bon. On sait jamais, on peut avoir des surprises avec ce genre de jeu. Hein. Bon, vu l'état le CD, j'étais un peu sceptique, mais bon, comme il me l'a donné, je dis pas non. Hein. Donc c'est Les Simpsons. Oui, enfin, il y a l'étiquette qui cache, mais c'est bien le jeu Les Simpsons. Il manque le manuel, mais au moins un jeu. Donc, plus qu'à tester. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore un jeu Pirates des Caraïbes qu'on m'a offert. On m'a beaucoup offert de choses en ce moment. Donc, Pirates des Caraïbes sur DS, complet par contre. Alors, la boîte, ça m'a l'air bizarre. On dirait une boîte... tu sais, comme les jeux anglais, je sais pas, ça fait bizarre, la boîte, mais le jeu n'est pas en anglais. C'est ce qui m'a étonné, la boîte comme elle est. Ouais, ça c'est... Me semble-t-il que ça c'est une boîte américaine. Voilà. Ouais, comme les jeux américains, regardez. Déjà, la boîte est plus petite qu'une version pâle. Attends, on a une là. Elle est où? Ah, elle est là. Ça, c'est une boîte européenne. Et ça ressemble beaucoup à une boîte américaine parce qu'elle est un peu plus petite. Ouais, enfin... à confirmer. mais le jeu est en anglais, oui, et en français. Oui, le jeu est en français. Donc voilà. Donc ensuite, alors là, je présente les jeux que j'ai trouvés aujourd'hui seulement parce que avec le temps qu'il a fait, j'ai trouvé que 2 jeux PS3 pour 2 € là. C'est un très bon prix. Le Royaume des Ténèbres. Un jeu que je connais pas, mais apparemment c'est un ultime action RPG comme c'est marqué derrière, certes. Et apparemment ça joue en ligne et ça m'intéresse beaucoup. Surtout le mode médiéval, un peu sombre, un peu d'à l'époque, c'est toujours intéressant pour moi, le style de jeu que j'aime bien. Les serveurs sont pas fermés au moins? Normalement non. Enfin je crois, hein, j'ai joué tout à l'heure, il s'était pas fermé. Alors excusez-moi pour le nom de celui-là, Condemned, non Condamned, j'arrive pas à le dire. Bon, Condemned, excusez-moi pour le titre, voilà, c'est le 2, acheté pour 2 € aussi. Alors celui-là, je l'ai vu. Bon survival horror, je vous le conseille, à tout le monde. Tu as joué alors? Oui, j'y ai joué, ouais. Bon, bah alors pourquoi t'as pas dit le titre? Ben non, j'ai jamais réussi à le dire. Donc, un bon survival horror, je sais pas, moi j'ai pas testé, mais il faut que je le teste aujourd'hui. Donc, j'aurai bien le temps de jouer. Comme les autres, ceux qu'on va vous présenter, je les ai déjà tous joués. Voilà. Donc, il reste quoi d'autre là-dedans? Ça c'était fait. À mon tour? C'était fait. Allez, Allez. montre-moi ce que t'as. À mon tour, donc ça, ok. Donc, sur NES, Donkey Kong classique, donc jeu à la base sorti sur arcade. Bon, Donkey Kong, j'ai pas besoin de faire une grosse parenthèse dessus. Je pense que tout le monde connaît. Ouais, ensuite, sur Mega Drive, Taz in Escape from Mars. Je connais pas ce Taz, je connais l'autre Tazmania, qui s'appelle Tazmania sur Mega Drive. Tazmania est bien et celui-là j'y ai joué, j'ai bien aimé. Alors, surtout l'état. Surtout l'état, il est en bon état. En très bon état, surtout le manuel. Très content. Alors, est-ce que celui-là a été donné? Il a été donné celui-là. Alors, celui-là a été donné. On l'a offert à Paris. C'est un collector, c'était. Oui, enfin, c'est un collector édition. C'était à Paris, quelqu'un nous l'a offert, donc merci. Nous l'a offert. Donc merci à lui. Merci à lui, oui. Le collector de Halo Wars. Alors Halo Wars, c'est un Halo. Et c'est celui qui m'a offert le Sims aussi, donc celui qui se reconnaît, je lui redis un grand merci. Donc le Halo Wars, la version collector, donc c'est un Halo, comme dans l'univers c'est un Halo, mais dans le gameplay c'est pas un Halo, c'est un... Halo. C'est Halo, on sait, c'est dans le monde d'Halo. Non mais c'est pas FPS, c'est un STR, c'est un stratégie temps réel, ouais. Mais je préfère quand même sur PC le Halo là. Je crois que c'est un des jeux 3.6 où j'ai passé le plus de temps, je suis à 400 heures dessus, là, je l'ai squatté ce jeu. Quel jeu qui ressemble à ça? Commando Command Conquer, ouais. Conquer, le 2, le 3... Sauf que lui, il est un peu plus limité au niveau oui, il est limité, mais bon, certes, c'est un Halo aussi, hein, donc voilà. Oui, mais il est très bien fait, je le donc, un Mario et Luigi et Yoshi... Oh purée, oh la faute, voilà. Un Mario et Yoshi sur NES. Qu'on m'a offert aussi, donc vous imaginez déjà le prix de celui-là, au minimum 70 €. Ensuite, bon, donc encore un jeu offert à F0X sur 64. Alors, je pense que F0, pas besoin de parler de celui-là, je pense que vous le connaissez. Donc, 2 autres jeux offerts. Vas-y, à toi. Bon bah tiens, présente ceux-là, moi je présente la version américaine Lemnin, ceux qui connaissent. Lemmings, moi je dis Lemmings. Un jeu très amusant, très fun. Alors, tu cherchais en plus toi. Je cherchais, je l'ai trouvé encore sur une autre version de console. C'est un jeu fun,
c'est des petits personnages qui se trimballent, il faut les refaire monter jusqu'à arriver à une passerelle, à une porte. Et c'est ce qui est amusant dans ces petits personnages. C'est qu'ils se trimballent, ils sont tout fous. Et après la vidéo, faudra que tu me fasses démarrer juste pour que je voie la gueule. Juste pour que je voie la gueule du truc parce que j'ai connu la version PC en disquette. Hein. C'est la seule version que j'ai connue. C'est une des versions que j'ai jouées. Ensuite, 2 jeux Super Nintendo. Simpson. The Bart Nightmare. Il est très bon celui-là, franchement je vous le conseille. Et ensuite un Astérix classique sur Super Nintendo. Il est très bon celui, mais je préfère le Astérix Obélix pour la version Super Nintendo. Alors, ensuite encore, si vous reconnaissez ces boîtes-là, des jeux de Mega Drive. Oh purée, ce que t'allais dire. Ouais, des jeux pas de Mega Drive. Voilà, j'aime bien changer le nom. Donc, on retrouve encore les Pikmin en très bon état, complet. J'ai été étonné aussi, ça c'était un lot que j'ai acheté. Et l'état est franchement nickel. On dirait que c'était jamais sorti de la boîte. Donc, après, il y a un Castle of Illusion. Voilà, bon, c'est String Mickey, voilà, tout le monde le connaît, il est en assez bon état, il y a le manuel encore dedans, voilà, bah de toute façon je le montre en vitesse, hein, voilà. Ensuite, on a quoi? Eh ben encore le même Simpson que tout à l'heure, sauf au lieu de qu'il y ait sur Super Nintendo, il est sur Mega Drive, voilà, et en plus celui-là, il est en extrême état, en très bon état, je pourrais dire, voilà, par l'arrière qui est... Eh bah voilà, ça c'est encore ta faute, t'as mal mis le manuel. Fail. Enfin voilà, le manuel n'est pas abîmé, mais enfin, on a encore le même, ça fait 2 fois que je l'ai, voilà. On m'a offert, enfin ça, c'était quoi qu'on m'a offert? On m'a offert le jeu Super Nintendo et ça c'était dans un lot. Voilà. Et le dernier... Au moins t'as les 2 versions. Et le dernier, j'étais étonné dans ce lot, je connaissais pas, en très bon état, surtout le prix qui valait sur internet, j'y croyais même pas. Un Donjon Dragon. Warrior of the Eternal Sun. Voilà. Ouais, bah Donjon et Dragon. C'est un Donjon et Dragon, oui. Alors ce jeu, j'étais étonné, surtout pour l'état du jeu. Il est en... Je savais même pas qu'il existait. Moi, je le connaissais même pas. Je connaissais une version sur NES qui était adaptée de Donjon et Dragon, le jeu de rôle sortable. Enfin voilà. Mais après. Et l'état est nickel. Franchement, le prix qu'il vaut sur internet, j'étais étonné. Donc un jeu que j'ai joué, c'était un bon jeu. Bon, je sais pas. Par contre, certains passages, c'est en anglais des fois, j'ai eu un peu de mal. C'est le seul problème, mon seul défaut. On te connaît, t'as du mal avec. Bon, allez, on va présenter ces jeux ensemble. Ouais, bah, la plupart je les connais pas. Encore des jeux Saturn, mais oui. Donc on a quoi? Un Magic Carpet. Magic Carpet sur Sega Saturn. La boîte est grosse, je trouve. Elle est grosse parce que... On dirait une boîte de cassette. Oui, surtout à cause du manuel qui est épais. Ouais, qui est épais. Un gros manuel. Par contre, je connais pas le jeu, mais ce qui m'a intrigué, c'est ça. Bullfrog, les créateurs, c'est les créateurs de... Fais attention par contre, les CD, lui, il s'envole facilement. Les créateurs de Bullfrog, donc c'est ceux qui ont fait Team Hospital et... je sais plus qui d'autre, attends... je sais plus ce qu'ils ont fait, Enfin, c'est pas grave, on part dans notre parenthèse. Bon, ça m'en reviendra. Après, on a le jeu... Le jeu... Que je n'ai jamais joué perso, mais que j'ai jamais joué aussi, c'est un survival horror. Non, je pense, hein, je sais pas pense si aussi. Donc c'est le D. D. Voilà. Celui-là, on me l'a offert. Alors si quelqu'un peut nous renseigner, voilà, je serais... On peut pas tout connaître, donc si quelqu'un peut nous renseigner sur ce jeu. Celui-là, je voudrais bien avoir quelques conseils ou quelques avis sur ce jeu. Donc de toute façon après on va le démarrer, donc on va voir ce qu'il y a dans le jeu. Un Resident Evil, enfin pour ma petite collection Resident Evil, ça ira bien aussi. Bon, lui il y a juste le CD, il n'y a pas de manuel, mais bon au moins, tant qu'il y a le jeu, je suis très content, je pourrais en plus pour ta collection. Ouais bah voilà. Un Mysteria Roll, Ouais bon, Mysteria, voilà. Un Mysteria. Voilà, un Mysteria. Un jour, alors ce jeu-là, je l'ai acheté dans le lot aussi, pareil, je me rappelle plus. Environ ce jeu-là, j'étais allé à Grenoble dans un magasin de cash, et ce jeu-là, je le vois à 70 €. Je retourne sur internet, même pas 5 €. Sauf 5 €, j'ai regardé, c'est seulement le CD. Là, il est complet, il fait à peu près 60 € d'occasion sur internet. Et complet avec le manuel et le jeu. Donc voilà. Et le dernier, alors ça... Alors, ce jeu, FPS culte. Et ça, c'est le base. Personne ne le connaît. Si quelqu'un le connaît pas, c'est qu'il a rien compris. C'est Doom. Donc un mythe des FPS, donc l'un des tout premiers. Un des hits, on peut dire. Oui, aussi. des hits, mais pas le tout premier FPS. Non, c'est pas le tout premier. Mais c'est un. Le célébrissime Doom avec Wolfenstein 3D. Voilà, qui était avant lui. Mais celui-là,
franchement, si vous avez l'occasion d'y jouer, même sur PC d'ailleurs, c'est à la base il était sur PC, jouez-y, il est énorme. Il est énorme, surtout qu'il est complet en français. D'ailleurs, un petit truc, c'est que si vous téléchargez Doom sur PC, la toute première version, pardon, il n'y avait pas besoin de la souris, c'est pour jouer au clavier. Voilà. Donc j'étais très content de le trouver. Et complet en plus. Hein. Surtout que je voulais jouer à tous les Doom sur toutes les versions de console. Parce que chaque console a... Tu l'as fait la version PC toi, ouais. Oui bah oui, j'ai le jeu là-haut planqué. Ah oui, il y en a un qui m'a demandé pour me l'acheter. Je dis non, les Doom Ultimes je les garde sur PC. Et t'as le 2 en plus. Ouais, j'ai le 1 et j'ai l'Ultimate. Ouais. Donc voilà. Et très content pour ce Doom là, surtout le prix qu'il vaut. Et je voulais pas mettre plus de 70 € dans un jeu. Là j'ai même pas eu pour cher. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? On va montrer ce que j'ai acheté à la Japan. Et ça. Ça sera après. Ouais. On va montrer ce que j'ai acheté à la Japan. Alors c'est des CD audio. Japan Touch, ouais. Japan Expo. Japan Expo, voilà. Donc c'est tous des mésés, oui, voilà, bien sûr. Revenu de Paris, hein, ça monte à la tête. Oui, ce sont des OST, japonais. Hein. Donc déjà j'en ai acheté pas mal, donc 5 € l'OST. Quand je suis allé le deuxième jour, tout le monde était dessus, se jetait dessus, ils s'achetaient en masse. Et moi je suis arrivé, je me suis jeté derrière pour trouver, et j'ai trouvé encore quelques titres pas mal. Donc, alors, je te prie de commencer. Donc là, en japonais, je vais pas le dire. Mais c'est un animé. C'est un animé. Après ce qu'on m'a dit, c'est un animé. La légende du vent de... l'univers. La légende du vent, ouais, de l'univers. Ouais, de l'univers. Voilà. Donc je connais pas les... De toute façon, je les ai pris parce que déjà, ça me disait quelque chose. Et vu les musiques que c'est un peu genre violon classique. C'est ce que j'adore. Alors ça c'est bon, ça c'est pour toi ça. Ça c'est pour... une des collections que je cherche. J'ai un seul jeu sur PSP et c'est le Full Metal Alchemy. Déjà seulement ce CD là coûte environ à peu près 15 € d'occasion je crois. Et c'est le 3. Il y en a eu 3 au total. Il y a le premier, le 2 et le 3. Comme la série. Ensuite un autre animé, c'est Evangelion. Alors ça intéressera une certaine... Alors, il y en a plusieurs dedans. Il y en a plusieurs mais ça intéressera une certaine personne que l'on connaît. Voilà. Qui adore Evangelion. Bah tiens, tu pourras faire celui-là, toi. Un One Piece Carnival Song. Voilà, donc je l'ai pris aussi pour la musique, le fun de la musique de One Piece. Comme je vous ai montré le collector, j'ai bien aimé le genre lui-même, surtout les musiques. Donc voilà, très content. Alors, un Dragon Quest Sword, les OST en japonais. Jamais joué au Dragon Quest. Je sais, j'ai raté ma vie d'après ce qu'ils vont me dire, je suis un culte, et ben je m'en fous. Ouais, aussi. Je sais que ce sont des très bons jeux. Tiens, tu prendras celui-là parce que je pense qu'ils vont encore me ratailler celui-ci. Ah, mais. Oh. Et alors, normalement, en. Yunken, c'est l'hérisson. Le hérisson. Non, The Hedgehog, ouais. Sonic voilà. The Hedgehog. Donc, pour 5 € aussi, c'est très bien pour une collection. Vous avez remarqué si quelqu'un l'avait eu déjà, je pense qu'il l'a peut-être mis dans sa collection, je l'avais acheté pour lui. Voilà. Alors, ensuite, un Shinobi avec des musiques on ne peut plus explicites. Alors, c'est pas Shinobi X. Non, c'est comme la dernière fois qu'il m'a rattrapé. Non, c'est Shinobi. C'est Shinobi. Alors, Biohazard. Alors, Biohazard, donc ceux qui connaissent ce nom en japonais, c'est Resident Evil. Enfin, oui, c'est le nom japonais. Voilà. Oui. Donc, c'est l'orchestre, hein, bien sûr, c'est pas. C'est la musique de Resident Evil, le 1, 2, 3. Voilà. Et non, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 en version orchestrale. Très bonne musique. Et un bonus. Très bonne musique, franchement. Voilà. Ensuite alors, les OST de Beautiful Joe 1 et 2. Des très bonnes musiques, très dynamiques. Moi-même, je m'en suis acheté un parce qu'il en restait un. Les musiques sont excellentes, je m'amuse à les écouter. Alors là, ça vient d'une série que mon collègue aime bien, un Tale of... Un Tale of Eternia. L'opus est sorti sur PSP, d'ailleurs j'essaie de le finir, mais j'y arrive pas trop. D'ailleurs cet enfoiré il me les a pris, il m'a pris par derrière. T'en as piqué un devant. Oui c'est vrai, j'en ai piqué un autre. 5 € celui-là. Surtout sur internet, j'ai remarqué, il y en a un qui a dit à Kirby, bon je me rappellerai encore sur Kirby, je me rabats dessus. Non, c'est vraiment ce que Kirby m'a dit. Il y en a un qui lui a dit que c'était des contrefaçons. Celui qui a dit que c'était des contrefaçons, je sais pas, mais il est con. Excusez-moi de dire le terme. Je les ai cherchés, contrefaçon, ceux-là, c'est impossible. J'ai cherché et c'est les originales avec les codes, des références, tout ce qu'il y a derrière. Et surtout parce que le mec a peut-être dit
contrefaçon parce que C'est japonais. C'est japonais, les boîtes sont forcément différentes en japonais. Enfin, ça dépend le jeu, mais en général, elles sont différentes les boîtes. Mais c'est du japonais, hein, ça faut le Là, savoir. c'est japonais, mais c'est des vraies musiques Oui, OST. ce sont les vrais, hein, ce sont les vrais. Donc, 2 Final Fantasy pour ma trilogie. Ah bah ça c'est bon ça. Donc, j'en avais acheté au total 2 de chaque. Donc, il y en a déjà 2 là-haut pour la collection. Et c'est Final Fantasy Crystal Chronicle. C'est ça. Acheté 5 €, très content. Et c'est Final Fantasy 3. Ouais, c'est le 3, ouais, j'avais vu ça. Donc, 5 Final €. Fantasy 3, donc 10 € les 2 CD. C'est un bon une prix. affaire. C'est un bon prix, surtout pour ceux qui sont fans de Final Fantasy. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Trouver les musiques là en japonais, c'est une chance. Surtout qu'il y en avait 5, 6. Ils sont partis comme des types. 5, 6 chacun. Donc au total, moi j'en ai pris un de chaque, donc 2 et 2. Et j'étais très content parce que 2 minutes après, je suis revenu, il n'y en avait plus un seul Final Fantasy. Même les Tal of et voilà, Eternia. Ouais. Eternia, qui j'avais plus trouvé non plus, c'était le dernier. Lui, il en a trouvé un autre, c'est une autre série. Ouais, c'était un autre Tal of que j'avais trouvé. Alors attends, on va présenter un par un. Donc commence par quoi? Tiens. Donc celui-là. Alors, trouvé par quelqu'un et donc offert un Pokémon XD. Enfin, Donc, offert, non, je l'ai quand même acheté 5 €. bah regardez, c'est écrit derrière. Donc, Voilà. voilà. Donc Complet, Pokémon en XD, très bon le état. souffle des ténèbres, pour 5 €. Il vaut cher celui-là parce qu'il est rare. Et pour ceux qui savent pas, c'est la suite logique de Pokémon Colosseum sur GameCube. Celui qui est rangé là. Alors franchement, ce sont des très bons Pokémon, je vous le conseille. Hein. Alors, dans un grenier par hasard, je passais pour 2 €, j'ai trouvé encore un goodie pour les Final Fantasy. J'ai dit, tiens, 2 € c'est pas cher, donc je le prends. Voilà ce que c'est. Une montre de Final Fantasy 10. Je l'ai trouvé pas cher et sur le prix sur internet qui vaut, c'est pas mal. Surtout Il vaut pour. combien sur internet? Je sais plus, il faut que je regarde le prix, mais bon, ceux qui le savent me disent le prix. Donc, ce que j'ai bien aimé sur cette montre, voilà. C'est surtout le petit système de rotation, ouais. de rotation avec les 2 images des 2 héros avec avec Yuna et l'autre. Ce n'est pas de la contrefaçon, c'est écrit Square Enix dessus. Voilà, enfin je l'ai dit Yuna. Hein. Ouais. Il y en a qui vont. Mais là c'est Yuna, oui, Yuna. Yuna, donc le deuxième héros par contre, je vais me faire encore taper sur les doigts. On verra. J'ai encore zappé son nom. Donc pour dire pour certaines personnes, il y en a qui ont trouvé le jeu là à 3 €, patati patata. Bon, pour 10 € j'ai mis le prix parce que franchement. Mais 10 €, mais sérieusement, c'est une affaire, franchement. C'est une affaire. Donc j'ai trouvé GTA 5 pour 10 € Sur PS3. sur PS3 complet. Et plus tard, j'avais trouvé alors c'était quoi? L'édition limitée de GTA 5 à 8 €. Donc le guide officiel, hein, le guide stratégique. Hein. Donc au minimum, vous savez combien ça coûte? 45 € Ouais. sur. Gros pavé hein, pour Ah bah, pour un c'est GTA quand GTA, même. Hein. C'est un joli pavé. Ah oui, au fait, j'avais oublié de montrer ça. En brocante, j'avais acheté un jeu. Alors c'est un Booberman, c'est le 2, acheté 5 € en très bon état. Ah oui, tu as oublié de le montrer. Voilà, en très bon état. Encore oublié. Non, c'est tout. C'est bon. Voilà. Le Paper Mario. Non, le Paper Ouais. Mario. Oui, c'est vrai. Vas-y. Il y avait aussi un Paper Mario que j'avais acheté pour 5 € aussi. 5 € Paper Mario et la porte millénaire. Bon, il manque le manuel, mais c'est des seuls, c'est 30 €. Ouais. Bah voilà. Donc 5 € c'est une très bonne affaire. Hein. Donc pour tous ceux qui ont vu le Clash Trouvaille, j'avais montré le Boober, tout ça. Le Bomber, ouais. Et aussi le Zelda sur GameCube, le Swords Force Adventure. Alors oui, je l'ai en 2 fois. Il est rangé. Tu cherches quoi? Le Megaman. Ah non, le Megaman ça sera plus tard. D'accord. Donc avec le code VIP, bon il n'y a pas le manuel, mais avec le jeu encore pour le prix de 3 € c'est vraiment pas cher. Bah tu l'as retrouvé, donc tu l'as en 2 fois. Alors, C'est cool ça. petite anecdote, je passe dans un mini-grenier vers les 10 h du matin. Il n'y avait rien du tout. Donc vers les 11 h je refais le tour. Il y a des autres exposants qui arrivent. Et 2 minutes après, je trouve quoi? Une console. Une console pour le prix de 10 €. Mais bon, le prix de 10 € c'est honnête. Honnête, C'est donné. c'est donné. Hein. Donc Pour ce que c'est. ceux qui reconnaissent, hein, c'est Là. la Game Boy Zelda en très bon état. Avec encore la Triforce qui se voit encore très bien sur le devant. Le devant et celui de dedans aussi. Et bien sûr que serait une console Zelda sans son jeu qui était avec. Donc, nous avons la console. Et nous avons le jeu. Donc Zelda Mindscape en boîte. Hein. En boîte, hein. Bon, le dessus est un peu abîmé, mais déjà en boîte complet avec le code VIP, très content.
Par contre, ce qui te manque, c'est la boîte complète. Oui, enfin il me manque la boîte pour ranger la console avec voilà. Voilà, C'est sûr. il te manque juste ça et c'est bon, tu l'as complet. Mais 10 euros, franchement, si vous voyez ça Enfin, à 10 10 euros, €, achetez tout de suite, c'est Enfin, bien faire. Hein. 10 €, mais quand elle m'a sorti le jeu 2 minutes après, elle m'a j'ai demandé pour le jeu en plus 3 €, elle m'a dit ok, pas de problème. Donc j'ai le jeu avec, donc vous voyez, avec le petit le manuel, voilà, le manuel, le code VIP non gratté. Enfin, de toute façon, il n'est pas gratté, j'avais regardé, voilà. Non gratté, donc déjà ça augmente un peu l'étiquette, et puis bon, le deuxième qui sert à rien. Et le jeu, Pardi, qui est en très bon état. Voilà. Donc très content, il y avait quelques sauvegardes dedans, mais franchement c'est pas pour les sauvegardes que je l'ai acheté, moi c'est juste pour le jeu. Donc voici pour ce petit compte rendu vide-grenier. Donc ce sera tout pour Aujourd'hui. Pour Voilà. aujourd'hui, donc ce sera tout. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc petite, je pense qu'elle a un peu duré la vidéo. Elle a un peu duré, mais aussi il y a eu des très bons titres. Faut l'avouer, Ouais, oui, non, non. très bons titres. Faut l'avouer, partout. il n'y a, Beaucoup de pas rétro. de bouse, je pense. Des bouses, s'ils arrivent à en trouver, ça serait bizarre. Bon, peut-être la bouse, il y en a qui vont me dire, peut-être Pirates des Caraïbes. Voilà. À part ça, franchement. Ou peut-être celui-là, je sais pas. Non, peut-être pas. Je sais pas ce qu'il vaut. Enfin voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc ceci dit, À très bientôt. à très bientôt. Peut-être le prochain dimanche, il y aura peut-être un compte rendu. Donc dimanche prochain compte rendu. Voilà. Et d'ici là, bah, à la prochaine. À la prochaine. Mais tu vas me dire c'est qui joue à Mario Kart 8 là? Mais j'en sais rien, d'ailleurs il en est où là? Il va être deuxième. J'en sais rien, il joue bien.